Les rencontres d'Edmond Morel. Maja Polakova, je suis très heureux de vous retrouver à l'occasion d'une nouvelle exposition qui s'ouvre à la Witokiana, cette fameuse collection de reliures de livres d'art. Alors sont accrochées au cimaises différentes œuvres de différents styles et sont déposées dans des vitrines deux illustrations de deux livres qui sont publiés récemment, Suzanne à la pomme de Jacques de Decker et Les aventures de Mordicus de Paul Hémon. J'aimerais qu'on aborde d'abord le travail d'illustratrice de livres de fiction. Peut-être commençons par Suzanne à la pomme de Jacques de Decker. C'est une technique différente que vous avez utilisée cette fois-ci, c'est du collage d'images préexistantes. Oui, il faut bien réaliser que s'approcher d'une œuvre écrite demande autre démarche plastique que nous utilisons quand on creuse nos projets, obsessions et réflexions purement plastiques. Il y a un élément, l'écriture, dont il faut tenir compte. La difficulté, le plaisir aussi, c'est de essayer au mieux de rentrer dans cette écriture, pas comme dans quelque chose qui va enfermer ou limiter nos expressions, parce que nous essayons de suivre cette écriture, mais comme quelque chose avec quoi nous ouvrirons des portes vers un univers où l'écriture se retrouvera complètement et côté plastique pourra se déployer entièrement également. Donc c'est autant de plaisir que de difficulté. Dans le cas de Suzanne à la pomme, c'est un roman court, c'est presque une nouvelle. Est-ce qu'on peut dire qu'une nouvelle stimule davantage la liberté de l'artiste qui s'attaque en quelque sorte à l'illustration de l'œuvre, dans la mesure où une nouvelle est peut-être plus ouverte, elle laisse davantage de liberté à la création graphique ou plastique? Écoutez, dans ce cas précis, il y a quand même une petite information à donner, petite histoire, c'est que l'auteur de ce très très beau récit, Suzanne à la pomme, Monsieur de Decker, a dit devant moi, ce qu'il ne faut jamais dire devant un plasticien, qu'il pensait que son écriture ne se prêterait pas bien pour une transmission par les images. Je pense qu'il faut dire quelque chose comme ça à un plasticien pour qu'il sente une décharge électrique que je n'arriverai pas à vous décrire, le traverser, et qu'on se met à travailler avec une fièvre, très simplement pour montrer qu'il n'y a pas d'écriture qui peut arrêter les images. Donc, il y a une petite provocation à laquelle j'ai répondu. Alors justement, entrons peut-être que nous raconte l'histoire Suzanne à la pomme et qu'en avez-vous extrait? Suzanne à la pomme est une plongée dans plusieurs mondes. D'abord, au cœur de cette plongée, il y a le monde des tableaux. Et dans l'écriture, Jacques de Decker va entre l'atelier, où il va relativement peu, il va vers le lieu où les tableaux se réalisent, vers la galerie. C'est pas si souvent que ça utilisé dans l'écriture. Et il fait le tour complet du monde d'une galerie qui va de la directrice qui fait ses choix artistiques sur certains principes, qui va du client, du public qui rentre, et quelqu'un qui reçoit les clients. Ensuite, Jacques de Decker s'arrête, il place sa galerie dans un lieu bruxellois bien concret, la rue des Minimes, et lui crée un environnement. Donc, son écriture, mais mes images suivent tout ça.
le magasin de lingerie féminine en face, il raconte le monde lié à cet environnement-là. Ensuite, il met dans le voisinage un magasin des petits trains électriques et les messieurs âgés qui vont jouer, il ouvre un monde à part. Et ensuite, il prend par la main Suzanne, son héroïne, et l'emmène chez les bouquinistes de la ville de Bruxelles et ouvre par son écriture ce monde-là. Mais c'est un régal pour l'auteur d'images aussi, pour le lecteur également. J'ai eu le sentiment, lorsque j'ai lu Suzanne à la pomme, que je n'ai pas relu avant cette interview, que j'avais lu au moment de sa première édition, qu'on est devant une série de scénettes de théâtre. C'est-à-dire que chaque lieu est encadré, donc on a la fenêtre invisible, le quatrième mur, et puis on a un espace qui est constitué de 3 murs, mais qui ouvre vers des nouveaux univers, la bouquiniste, le petit train électrique ou la galerie d'art. Est-ce que là, il n'y avait pas déjà, d'une certaine manière, contrairement à ce que Jacques vous avait dit par provocation, une matière pour une illustration? Oui et non. Vous avez parlé du théâtre. Quelquefois dans ma vie, j'ai pu assister à des pièces de théâtre qui se passaient dans les galeries. On a opté à chaque fois par des murs vides ou des cadres vides. De peur de représenter quelque chose et ne pas être dans le juste. Donc c'est quand même une petite difficulté pour l'image. Alors on va peut-être indiquer que le Suzanne à la pomme est réédité dans une édition d'art chez Nésus Éditions. Une nouvelle édition donc de ce livre à tirage limité, et on peut voir ici à la galerie Witokiana les différentes illustrations qui composent le livre. Alors le deuxième livre dont j'aimerais qu'on parle a été publié lui il y a déjà 5 ou 6 mois, Les aventures de Mordicus de Paul Aymon, paru chez Maelström, si je ne me trompe. Et alors là, là je n'ai pas lu le livre, donc là vous allez me le faire découvrir en même temps que ceux qui nous écoutent et qui n'ont pas ni lu le livre, ni encore vu les illustrations. De quoi s'agit-il? Qui est ce monsieur Mordicus? Mais Mordicus est un personnage créé, imaginé et rêvé entièrement par Paul Aymon. Et encore une fois, bien sûr, dans son écriture, dans sa littérature, il a rédigé 30 histoires de vie de ce personnage masculin qui est Mordicus. Le lecteur apprend le physique ingrat du personnage, mais n'apprend pas vraiment à quoi il ressemble. Ensuite, en lisant, le lecteur se rend compte que l'auteur fait fonctionner ce Mordicus comme un catalyseur chimique dans la société où il arrive, où il bouge, où il se trouve. C'est-à-dire là où il arrive, c'est comme si le monde qui l'entoure est obligé de se révéler tel qu'il est, avec ses côtés positifs et ses côtés négatifs aussi. C'est incroyable. Et j'ai saisi à la lecture, mais comment le rendre en image, tout ça. Donc ça, évidemment, ils m'ont laissé me débrouiller. Décrivez-nous comment vous avez procédé. Parce que la technique, on a peut-être omis de le dire, et c'est ma responsabilité, dans Suzanne à la pomme, quelle est la technique que vous avez utilisée et pourquoi avez-vous choisi cette technique-là, alors que dans Monsieur Mordicus, c'est un autre type de découpage et de collage qui est la base de votre travail. Mais vous avez mis le mot, la technique, c'est le collage. Donc, j'étais très simplement les éléments de mon collage. Je différenciais parce que Suzanne à la pomme raconte autre chose, Mordicus raconte autre chose. Mais je reste à ma technique du collage, qui est une technique incroyable dans l'expression plastique. Il ne faut pas oublier, par exemple, la subversion politique dans le XXe siècle. C'est très très souvent passé par la technique du collage. Et le premier collage, 1912, Braque Picasso, c'est quelque chose. Donc elle est une puissance incroyable.
Et c'est vrai que dans les expressions plastiques, j'adore m'emballer, plonger dans cette puissance, dans la puissance de cette technique. Les autres œuvres qui sont exposées dans le cadre de cette exposition à la Wittokiana, outre les illustrations des deux livres qu'on vient d'évoquer, sont plus dans ce qu'on connaît de vous, c'est-à-dire des minuscules personnages dont la composition d'ensemble vous permet de recréer des formes inouïes, des attitudes inouïes, des expressions réelles. On a l'impression que vous parvenez à faire de ces découpages dans les pages colorées, dans les photographies en couleur du journal Le Soir, m'aviez-vous dit lors d'une précédente interview, vous parvenez à recréer une forme de vie qui semble jaillir et de la découpe et de la multiplication des personnages qui sont chacun uniques. Alors racontez-nous un peu ce travail-là. Est-ce que vous voyez ce que va devenir la toile avant de commencer vos découpages? Bien sûr, oui. C'est parce qu'il y a une image qui s'installe et on ne sait pas très bien pourquoi dans notre imaginaire. Je pense que parfois c'est tout simplement, mais peut-être je ferai quelque chose qui ressemble à votre cravate prochainement, parce que l'image m'imprègne. C'est comme ça. Ça peut être d'une simplicité désarmante, la naissance d'une image. Et après, bien sûr, les mains se mettent à la recherche. J'ouvre les pages du journal où je vais vers les couleurs, comme vous venez de dire, mais je vais vers le texte. Et une des passions de mon travail, c'est prendre, tailler à travers les écritures et redonner à l'écriture la forme de l'image, ce qu'elles avaient à la naissance de l'écriture. La première écriture était les images du monde. Quelle est l'importance qu'a pour vous le lieu dans lequel sont exposées vos œuvres? Parce qu'ici, on est dans un lieu qui est quand même un lieu tout à fait original, unique, magique, qui est un musée de la reliure. Alors, en quoi est-ce que le fait d'être entouré de livres qui sont des livres, des objets d'art en tant que tels, ajoute quelque chose à l'exposition de vos œuvres? Écoutez, permettez-moi de dire mon immense émotion et remerciement à Monsieur Wittok au moment où il m'a invité de venir, ce que moi j'appelle la cathédrale artistique de Bruxelles. C'est vraiment une émotion pour un auteur et une crainte. Vais-je bien faire? Serai-je à la hauteur de ce qu'il attend de ma part? En même temps, c'est très très stimulant de pouvoir travailler pour quelqu'un comme Monsieur Wittok. Très bien. Eh bien, Maja Polakova, je propose qu'on termine sur cette belle expression de cathédrale de l'art désignant la Wittokiana. Et je propose qu'on donne rendez-vous à ceux qui nous écoutent dans cette même Wittokiana pour venir contempler les illustrations de deux livres, Suzanne à la pomme et Les aventures de Mordicus, ainsi que d'autres œuvres plus dans la ligne traditionnelle de votre production artistique. Et les dates se trouveront bien sûr sur le site d'Espace Livre. Merci Maja Polakova. Merci à vous. Les rencontres d'Edmond Morel.